Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Tapis rouge. Le samedi 13h30 15h sur Fréquence Caraïbes. L'émission Roots du week-end avec Michel. Musique, Actualité culturelle, l'agenda des événements du week-end. et l'instant zoom sur une personnalité. Le samedi 13h30 15h. Tapis rouge, l'émission de détente sur la bande FM. Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Tapis rouge, un défilé d'artistes roots, sauf jazzy, le samedi 13h-15h. Eh bien, comme dit, comme fait, hein. Il est là, il est bien là, il est arrivé. Monsieur Dédé Saint-Prix dans le studio de Radio Fréquence Caraïbes. C'est tout un plaisir de te voir. Le titre, moi en viewer, on est content que tu sois avec nous. Nous t'es en viewer, nous qu'écoutez, puisque la radio c'est pour écouter Moon, pour que les auditeurs puissent t'écouter, t'entendre. Aujourd'hui, samedi, tapis rouge pour Dédé Saint-Prix. Bonsoir Dédé. Belle bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Eh ben, je suis très content d'être là. Dédé, ça fait un moment, c'est ta première en Radio Fréquence Caraïbes. Oui, c'est ma première en Radio Fréquence Caraïbes, mais c'est pas ma première au Carbet. Au Carbet, Parce tout que le j'ai déjà monde sévi. passe au Carbet. Ah, J'ai sévi à l'école, puisque j'enseigne au Carbet à un moment. Mais oui. J'ai sévi au Trou Caraïbes avec la bande à Raymond Mézois. Ah, Marcel toujours les Zébo, mêmes, Willy Darche. La Côte Caraïbe, c'est dans mon cœur. Hein. Mais oui, on le sait. Comme beaucoup d'artistes qui sont inspirés par le Nord Caraïbe, eh bien, je suppose que tu as aussi, à un moment donné, écrit sur la plage du Carbet. J'ai écrit, quand je dis écrit, non, j'ai pu citer Oui. Maman et Côte Caraïbe. Là, enfin, dans mes musiques, on a déjà entendu. Je parle de la Côte Caraïbe. Et comment il s'appelle, Jean Jubénaud, à chaque fois qu'il me voit. Non, ça va. On est ensemble. On est ensemble, auteur, compositeur, interprète, musicien, chanteur, percussionniste, flûtiste, instituteur, où ça fait toute bagaille. À l'aube de thé. Répétez le mot. Tu as fait 2 points de suspension. Exactement. 2 points ouvrez les guillemets. 2 points ouvrez les guillemets. Alors je suis tout ce que tu as dit là. Je continue à être à l'école, mais pas en tant qu'instituteur, mais en tant qu'intervenant extérieur. Puisque j'ai démissionné de l'Éducation nationale en 91. Mais ça fait un moment alors. Donc, mais tu restes dans le milieu quand même. Mais tu sais, quand tu aimes transmettre, quand tu aimes la transmission, quand tu aimes les gens d'une manière générale, tu ne peux pas sortir de la piste. Hein. Même si ou qu'a quitté musique par exemple, musique a venir chercher. C'est ça. Ah oui. Donc je c'est me pour ça retrouve à l'école. Pardon. À 91, tu as senti qu'il fallait que tu fasses un choix. Le choix était déjà fait dans ma tête. Mais ce qui était embêtant, c'est que je ne pouvais plus partir pour la musique parce que j'avais tout utilisé comme congé en tant que fonctionnaire à l'époque. Oui. Donc, quand on me dit que je ne peux pas partir, c'est qu'on s'est dit, mais allez. Donc, tu as fait le choix. Évidemment. Et pas des moindres, Dédé Saint-Prix, parce que je disais, 50 ans de carrière après, c'est pas rien, tu n'as pas perdu 1 minute de ta vie artistique. Je suis assez actif, réactif, et je suis aussi celui qui aide, celui qui donne. Bon, je suis Verseau, pour ça qui battait ça. Et j'aime les gens. Donc je me retrouve avec des fois un projet à moi-même. Oui. Et dans mon projet, je ne suis jamais seul. Il y a toujours d'autres artistes. Et il y a des artistes que je donne des coups de main, que je m'en poussé, m'en aider. Là, au téléphone tout à l'heure, avec le directeur, il m'a vu en communication avec une dame qui est manager d'un artiste haïtien qui vit à Montréal. Ah ben, tu vois, et pourtant, je suis pas manager, je suis pas agent, mais j'aide. On vient te chercher. Mais oui. Alors, tu aides, pas seulement tu aides, tu enseignes, tu as de la pédagogie aussi pour enseigner la musique. Je transmets. Oui. Alors,
Pas vraiment enseigner la musique. J'ai on va dire, une activité qui s'appelle les percussions vocales et les rythmes corporels. Donc, pour monsieur, les gens qui font les dossiers, tout ça, on dit ça. Oui. Mais si c'est Babette Martinique, on m'a dit music joll. C'est-à-dire pour les Anglais, je dis drum language. C'est-à-dire que c'est la musique avec la bouche. Mais c'est pas spécialement des mots spéciaux avec des onomatopées. Donc ça veut tac pitak pitak biche patak la katimbo, tu vois. Et il faut le voir pour le vivre, pour comprendre. Mais c'est un bâton, un manche à balai. Chaque on va dire stagiaire a un manche à balai. J'ai déjà fait ça au Caribé. J'ai fait ça au Caribé à l'hôpital. Là-haut, là. En quelle année? On était avec Musique et Santé, puisque puisque j'ai arrêté avec Musique et Santé. J'étais l'un des parrains de l'association Musique et Santé, et j'étais venu en Martinique avec le directeur, former 12 artistes. Former 12 artistes martiniquais pour qu'ils aillent faire des animations en milieu hospitalier. Parfait. Donc ça s'était fait au Caribé. Allez. C'est ton côté enseignant, ton côté de démonstration, apprentissage, pédagogie, transmission du patrimoine, parce que Dédé, quand même, tu vas quand même nous parler de ta passion, le cheval-bois. Oui, le cheval-bois, mais il y a aussi, dans ce qu'on fait aussi, il y a beaucoup d'amour. Oui. Il y a beaucoup d'amour, parce que si tu n'aimes pas, faut pas aller. Tu crées pas. Non, mais faut pas aller. Si on a fait l'école et puis ou enragé, restez caillou. Si on a aller pour monter dans les scènes et puis ou enragé, pas aller. Parce que nous, c'est un bail que nous avons porté. Si c'est l'hôpital où on aller faire animation et puis on est enragé, pas aller. L'amour, la paix, la sérénité. Rive poser, rive relax. Parce que c'est mon nom, fait là, pas rajouter à dans bail là. Donc au niveau amour, j'ai beaucoup d'amour. Dans mes stages par exemple, les premières paroles que je dis à mes stagiaires, je vous aime. Quand ils me disent ou pas connaître nous, comment nous a dit nous mais nous pas connaître nous. Je dis non, moi pas besoin connaître les autres, parce que si moi pas t'aimer les autres, moi pas t'aimer Kevin. De toute façon, voilà. C'est pas ça ou même monde que vous avez fait musique là. Et puis transmission, c'est comme ça. Oui, si, parce que même monde. Et puis mon cas dit yo, laissez votre cerveau à l'extérieur. Laissez votre cerveau à l'extérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Et la troisième règle d'or, laissez-vous emporter par le groupe. Et c'est de toi? Pardon? C'est de toi. Ah non, alors est-ce que c'est pas de Diambouk Saint-Pierre? Alors, dis-moi. Enfin, attends, je vais te dire. C'est dit avec tellement de cœur que... Eddie Francisque, qui est le fils du saxophoniste, encore un musicien de Léopard, qui était machin. Ok? Eddie Francisque, c'est un coach. Il est batteur, mais c'est aussi un coach. C'est qu'il a fait gros bagaille en bas. Et une fois, je suis allé, il m'a invité à participer. Et donc, je me suis imprégné de sa technique. Et donc, on a échangé des procédés. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas faire de rétention d'informations. Si vous connaissez un bagage, dis-moi. Si moi, je connais un bagage, je dis. Parce que beaucoup de gens, par exemple, quand tu fais l'informatique, je ne sais pas quoi, quelle que soit la chose, comme yo les que ou toujours en bagan yo, comme yo les que ou toujours venu demander yo, parce que yo ka senti que yo important, yo ka ba connaissance là, good pas good. Alors que c'est pété par lui en foi même. Voilà, parce que là où yo ba lui en foi, ou peut que virer demander yo, et donc considérer yo peut que senti que yo important, vous comprenez? Mais celui qui apprend n'a rien à prouver. Celui qui on parle de celui du prof, hein, oui. ou du maître de stage, il n'a rien à prouver. Alors que j'ai déjà vu des maîtres de stage qui font pleurer le stagiaire. C'est-à-dire que Bouga, il y a en compétition et puis élève-les. Ça veut dire que ou pourquoi finir, ou croire au fini, mais ou pourquoi finir, parce que
quand tu es là, tu dois t'oublier. Comment on a dit mon nom qui t'est servi vidéo et puis vous-même. Dis donc. Tu comprends? Toujours. Mais Oui, tout à fait. Il y a un problème de difficulté. La philosophie de Dédé Saint-Prix. Tapis rouge, Dédé, tu vas quand même me parler de ce que tu sais faire. Attends, tu m'avais dit le cheval-bois. Le cheval-bois, oui. Alors, le cheval-bois. Ça revient. Tu reviens avec un album là. C'est reparti depuis belle. Ça s'est jamais arrêté. Ah bon? Non, mais quand je dis, on parle au niveau médiatique. Oui. Voilà, nous avons été grands avec les fans chouis et tout ça. Le cheval-bois, techniquement, beaucoup de gens croyaient que c'était facile. Quand vous écoutez le petit bois du cheval-bois, c'est pas le petit bois du Belay, c'est pas la même chose. De 1. Donc, le petit bois du cheval-bois, c'est droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Je vais venir apprendre. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Alors ça c'est 1. Le 2, tu as un, ça dépend du morceau. Si par exemple, tu dois jouer un morceau qui fait comme The Class c'est le médicament non. Si tu as ça à jouer, tu vas utiliser le cheval-bois 3. 3 pourquoi? Parce que il y a un truc qu'on appelle le pack. Le pack que j'ai fait là. Le pack se trouve, en ce qui concerne l'air que je viens de chanter, après le 3e temps. Donc, on dit cheval-bois 3. D'accord. Mais on peut tomber sur un autre morceau qui fait tu cascades de popé, là, tu pourras pas faire le cheval-bois 3 dessus. Tu seras obligé de faire le cheval-bois 1. Donc, ça veut dire que le pack va se retrouver après le premier temps. Un pack, voilà, etc. D'accord. En fait, ça chante tout de suite que tu es obligé de poser ta voix de toute façon. Non, mais pour illustrer, tu es obligé de comprendre parce que tu es obligé de chanter. Par exemple, je ne sais plus si c'était Ronald Rubinel, je ne sais plus quel ami à nous qui m'avait fait écouter quelque chose et l'album était déjà sorti. Alors, le mec a dit, il y a un côté, il y a l'envers. Il y a un côté, il y a l'envers. Il me dit, il a sorti. Et puis, il caresse ses épaules. Tu vois, donc, il faut qu'on fasse attention quand on touche au cheval-bois, bien écouter. Et parce que le zouk, par exemple, techniquement, le zouk, tu peux. Ça, ça change pas. Tu chantes quand tu veux dessus. Avec la basse. Et tu peux coller. Pour les gens qui font l'informatique musicale, tu peux coller les patterns, plusieurs, même patterns dans tout ça. Alors que le cheval-bois, si le style change au cours du morceau, il faut l'accompagner. Si vous écoutez Cachopine de Dédé Saint-Prix, il y a les deux dedans. Ça c'est le cheval-bois 3. Et puis après, dans le même morceau, tu as cheval-bois 1. Donc si vous pas écoutez, au prix. Ah ouais, c'est pas rien, comme tu disais que c'est quand même, il faut avoir l'oreille et c'est très technique. C'est très technique. C'est pas que le manège et le tourné manège et puis l'accordéon qui accompagne, parce que toi aussi tu chantes, mais on a dit percussionniste. Là tu viens de faire la démonstration que c'est quand même très technique. C'est pas rien, c'est en fonction bien sûr de ce que tu entends, du feeling de l'autre que tu t'adaptes. Mais le cheval-bois, je te disais tout à l'heure. On parle du rythme là. Oui. Mais, tu as le cheval-bois en valse aussi, tu peux avoir le cheval-bois en mazurka aussi. Ok. Donc tu fais ce que tu veux avec ton cheval-bois. Mais est-ce que tu es un auteur, un artiste unique en termes de cheval-bois? Unique, c'est-à-dire qui c'est? Parce que nous, on nous demande, on dit cheval-bois, on va dire oui, Dédé Saint-Prix. Mais une référence. Oui, au niveau de cette référence, parce que on n'a pas beaucoup d'autres artistes qui font du cheval-bois. Tu as Marseille. Marseille, Tumpac. Tumpac, oui. Oui. Avant du temps, là, au moment où on a explosé avec le cheval-bois, chaque commune de Martinique avait son groupe de cheval-bois.
Un groupe, oui. Un groupe, parce que ça accompagnait les fêtes de communes à l'époque. Il y avait quand même toute une tradition qui était quand même transmise aussi par le cheval bois, maintenue ou transmise, je sais pas. Quand je dis les groupes de chaque commune, c'était des groupes qui étaient composés de musiciens comme mon groupe Pakatak à l'époque. Pakatak, voilà. oui. Ça veut dire qu'ils avaient tambour, chacha, tibois, basse, guitare, etc. Parce que le tambour, le cheval bois, par exemple celui de M. Boston, allez, pour rester sur la côte Caraïbe, allez, M. Boston, à casse-pilote, paix à son âme, il avait guitare, peut-être batterie, clarinette, etc. C'était complet. Et même une fois, il jouait au carbet. M. Boston jouait au carbet avec son manège, son cheval bois, mais il y avait un bal à côté du cheval bois. Et tout le monde est dans le manège, et puis Simon n'a pas qu'à entrer dans le bal là. C'est pourtant. Et non, mais c'est lui-même qui m'a raconté ça. Alors, monsieur Boston va à la l'organisateur du bal va à la gendarmerie pour dire que il a cassé Bali, il a cassé Bali, quoi. Et bien, quand le gendarme est arrivé, il s'est mis à danser aussi. Mais voilà, l'histoire. Attends, pour rester au carbet, là, maintenant. Mais parce que on a M. Hubervic, je pense je ne sais pas s'il est encore là, qui habitait sur la route des Pitons. Oui, la famille est là, mais oui, voilà, c'est ça, M. Hubervic. Bon, eh bien, M. Hubervic, on peut le nommer, oui. On a fait en 92 un film qui s'appelle Cheval bois, un documentaire, et il était dedans. Et j'ai passé un super moment. Et donc, si vous cherchez, peut-être que je l'ai sur une de mes pages Facebook, ce documentaire-là, je crois bien qu'il est là. Si jamais vous allez sur une de mes pages, vous tapez Cheval bois et puis vous allez voir un film, je crois que c'est 52 minutes. Ouais. Et dedans, on trouve Monsieur Boston, Hubervic, tous les gens de Carbet qui étaient là. Pas spécialement Carbet. Coco René Corail, Léon Sainte-Rose, Monsieur Attala, Casimir Coconoé, enfin Casimir Clorus, le mari d'Anka Bertrand, donc Alexandre Bertrand. Donc si tu fais, on a fait un genre de archivage. Avec tout un historique, toute une histoire. Nous travaillons. Nous pas musiciens seulement, nous travaillons. C'est ça. La flûte, c'est ton premier instrument? Non. Si la flûte faisait boum, ça serait bon pour mon instrument. Mais c'est tout ce qui faisait boum qui était mon instrument. Donc, parce que ma tante m'appelait Dédé Boum. Pardon? Des sonorités qui t'ont marqué d'être un peu tendre enfance. Le boom du tambour, il fallait que ça bouge, Non, mais c'est ma tati qui m'appelait Dédé Boum. Parce que quand il y en a tous bagaille, bombe, casserole, fait tout, boîte de carton, bombe, Saint-Doux, etc. Avec les moyens du bord, mais là, tes enfants, faut qu'on fasse bail pico. Et après, bon, j'ai joué sur de vrais instruments. Oui. Voilà. Exact. Mais la flûte est arrivée après dans ma musique. N'empêche que je faisais des flûtes avec les tiges de giromon quand j'étais petit, ou des flûtes avec les tiges de papaye. Mais c'était pas des. Je me sentais plus percussionniste que flûtiste. D'accord, parce que le tambour, c'est avec le groupe Pakatak que tu t'es quand même bien lancé. Il y avait quand même tout un groupe d'artistes, des musiciens, danseurs, danseuses, chanteurs. En tant que chef d'orchestre. Oui. Mais en tant que sideman musicien, non. D'accord. Ça veut dire qu'en tant que sideman musicien, c'est celui qui accompagnait, c'est-à-dire que j'ai monté avec conga, etc., batterie. Donc j'ai commencé en tant que batteur. Après, j'ai fait des tumbas, ce qu'on appelle conga. Et donc, je peux dire les Trous Verts, Madinina, on est au François. Les Juniors, ça fait 3 orchestres au François. Après, tu as la chorale du François. J'ai dit la chorale déjà, non? Non, tu ne l'as pas parlé ça encore. Fait 4. Après, Maxi Tronti au Marais. Après, la Selecta de Martinique. Martinique, bois de l'eau. Malavoie. Le groupe E+. Et après, Pakatak.
Pac-Attack est arrivé après tout ça. Mais après tout ça, parce Et que... on est dans on est dans les années quand même Alors, 80. on prend les années. 82, Alors, 83. J'ai commencé 65 avec la chorale du François. Ok? Chorale du François, les Juniors, les Trouvères, tout ça, Madinina, tout ça. Entre 72 et 74, j'étais avec Maxi 20 au Marin. 74, 78, j'étais avec Malavoie. Et 78, j'étais E+. Et en même temps, non, j'ai oublié la Selecta. Après un moment, il y a eu la Selecta. Oui, j'ai dit la Selecta, je crois. Et après, en même temps, on était dans le groupe E+. J'avais Bago qui jouait avec moi dans le groupe E+. Et on a créé le groupe Pac-Attack. Pac-Attack est arrivé. Nous étions à deux orchestres en même temps. Yes. Ouais. On va faire une pause. T'as tellement de choses à nous dire. On fait une petite pause. On revient tout de suite. C'est Tapis Rouge. Oui, j'adore. On est avec Dédé Saint-Prix. On écoute Catiopine. Un petit peu de Chouval, moi, sur les ondes de Radio Fréquence Caraïbes. Catiopina, voz buena, canaria, la sauce la que tombe. Quand on est varié de la sauce, là où pour presser ma fille. Pour tes arisettes, la garder où, sans entendre, garder à deux. Et puis, oui, mais légèrement, Catiopino. Oui, mais l'oignon légèrement, sans entendre, garder à deux. Et puis, oui, mais légèrement, Catiopino. Oui, mais l'oignon légèrement. Prenez légèrement la sauce là qui est tombée. Prenez comme ça. Tapis Rouge, un défilé d'artistes routes, sauf jazzy, le samedi 13h-15h. Et oui, sur le Tapis Rouge, cet après-midi, nous sommes en compagnie de Dédé Saint-Prix. Dédé Saint-Prix, attends. Ah, on va dire d'attendre un petit peu, voilà. Dédé Saint-Prix dans le studio, je vous disais tout à l'heure, de Tapis Rouge qui, eh bien, vous annonce tous ces morceaux. Non, on n'aura pas le temps. Il nous a déjà dit qu'il a fait tout un parcours et tu nous racontais un petit peu tes histoires de groupe, tout ton parcours depuis les années 60. On va arriver tranquillement jusqu'à Pac-Attack en 82, 83. Alors, quand on est arrivé, 78, j'ai arrêté, c'est que Polo Rosine a arrêté le groupe. Il dit, bon, on était à la salle Mao Lamentin, on a fini de jouer mercredi décembre, on est à table, et puis il nous dit, les gars, c'est fini, il n'y a plus de Malavoie. Comme ça? Ouais, comme ça. Enfin, on imagine. Ouais, c'était un genre de choc, mais bon. Mais j'avais un gros poil musical, donc j'avais des chansons venues me dire pour jouer, m'appeler pour jouer, mais pas aller. Puis finalement, bon, comme ben l'ensemble. C'est ça. Donc je suis allé avec le groupe E+. Donc on est en 80. On est en 80, puisque il y avait une grosse fête à la Pointe du Marin, enfin à Sainte-Anne, la Pointe Marin à Sainte-Anne, organisée par je crois la Perfecta ou bien Michel Godzom, qui ne sais plus. Et
les deux groupes étaient sur la même scène. C'est-à-dire, enfin, ils n'ont pas joué en même temps, puisque Papa Niclone, ni Bago, ni Dédé. Et il y avait Diffé, le groupe Diffé, La Perfecta, E+, et Pacatak. Enfin, peut-être que j'oublie certains, mais... En tout cas, on arrive tranquillement sur ta période Pacatak. Donc, c'est 80. Et puis, ça a fait que je ne me sentant pas à l'aise dans Pacatak. Quoi à l'aise? Quand je dis pas musicalement, mais humainement. Pourtant. Humainement, oui, parce que j'étais un jeune chef d'orchestre, c'était ma première expérience. C'était peut-être à une étape de ta vie où tu te cherchais encore, alors que tu avais quand même un public. Pacatak n'est pas passé inaperçu quand même. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ah non, reprends. J'étais chef d'orchestre. Oui. Pour la première fois, avec Pacatak. Et tu t'es pas senti bien. Je prenais des décisions qui n'étaient pas respectées. Donc, je me dis que mon autorité, que j'ai pas d'autorité. Tu prends une décision et puis que tu vois que elle n'est pas respectée, tu te dis bon, je préfère avoir un groupe où je me sens écouté qu'un groupe où ma parole n'a pas de valeur. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur dans la parole de ce que tu dis, de ce que tu proposes. Voilà. Et donc, effectivement, Pacatak a crasé Martinique, mais j'ai fait un groupe après qui a monté encore plus haut avec publicité, etc. J'ai franchi le pas pour être à l'aise avec moi-même. Parce que je ne peux pas souffrir, Bamoun. Non. En plus, dans la musique, faut se battre. Pas ni menti. Ouais, musique pas ni menti. Donc, ce qui fait que c'était risqué. Puisque, comment on a quitté un groupe qui a crasé Martinique et puis pour faire notre groupe? Eh bien, justement, j'avais un réseau, j'avais monsieur Debs comme producteur, j'avais les radios qui me suivaient, j'avais etc. Donc, j'étais tranquille. Et on a fait pour nous péter dans le pays, enfin, Canada, aller. Ah ouais. Tu as voyagé. Tu as voyagé à travers le monde, tu n'es pas resté chez nous seulement, hein. Tu es l'enfant du pays, tu as ton identité, ta musique, et tout ça dans ton sac à dos et tu t'en vas. Tu t'en vas à travers l'Afrique. Dis-nous un petit peu où tu es allé. L'Afrique, toutes ces années. La première fois c'était au Sénégal et c'était mon premier gros track. Pour jouer devant 45 000 personnes. Même si c'est mon cas chuchoté, c'est-à-dire que, comme on parle là, ouais, nous ne parlons pas fort. Imagine 45 000 personnes qui parlent doucement, qui parlent. Ben là, quand on voit le vent. Mais bon. Et là. Tu perds tes moyens. Non, les jambes de coton, comment on appelle ça? Considère. Genou, quand il fléchit, considère. On est en faiblesse, tu vois? Mais on ne peut pas tomber, mais on peut sentir que. Et puis après le deuxième morceau, après le premier morceau, ça a été. Mais bon, j'ai toujours le track, mais celui-là était le. Et tous les grands artistes ont le track. Ouais, Dédé Saint-Prix en Afrique. Comment tu as vécu ce temps-là de partage avec nos frères africains, le public africain? Eh ben, j'ai toujours partagé. J'ai toujours eu. Comment dire? C'est-à-dire qu'aucun océan ne nous sépare. Voilà. J'ai collaboré avec Blik Bassi qui est camerounais. J'ai eu Guy Sangué qui est enfin, j'ai toujours avec moi des Haïtiens. Dans mes projets, il y a toujours Africains, etc. Et dans la Guinée-Bissau, enfin bref, dans le prochain album, enfin celui qui est sorti aujourd'hui, il y a un titre qui s'appelle On est ensemble, que je chante avec un Camerounais que j'ai connu pendant le confinement. Vous imaginez? Et donc, oui, je ne connaissais pas, même regardez. On est ensemble. Regardez, petit Bouga, il a l'âge de mon dernier enfant, mais je me reconnais en lui. Je me dis, il me saigne en bagaille. Et si je vous dis le nom, vous allez voir, peut-être que ceux qui suivaient la Coupe du Monde, machin, parce que il a été, on va dire, comment dire,
je dis, sur Being Sport, il a été classé 2e supporter du mondial. Et c'est celui-là qui était en face de toi. Avec la guitare, je ne sais pas si vous le voyez, il avait son drapeau camerounais sur son autour du cou. Et donc, quand il m'a... Je ne l'avais pas encore vu, hein, donc il m'a envoyé un message bas, il m'a dit est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, etc. Il a envoyé, alors qu'on ne s'est pas encore vu, j'ai envoyé. Après, je suis allé en juillet dernier, du 23 juin au 10 juillet dernier, au Cameroun, pour tourner le clip avec lui. Alors, messieurs et dames, excusez-moi, mais vous n'aurez pas encore le clip. En tout cas, tu nous en dis pas mal, là, c'est bien, on n'est pas au courant. Non, mais je vous dis, vous n'aurez pas encore le clip, mais vous l'aurez bientôt, parce que Van Ester tient à ce que le clip sorte en même temps que la version courte. D'accord. Parce que l'album de Dédé & Co, c'est la version longue. Dédé & Co, oui, parce qu'il me semble que tu as 2 volumes dans cet album. Pour l'instant, il y a un qui est sorti aujourd'hui en digital. Oui, premier volume, donc ça veut dire qu'il y a un deuxième. Et le deuxième va arriver en physique. Et à côté de lui, on va mettre le premier en physique aussi. Donc, il y aura un double album qui va sortir après, dans lequel on va trouver le Dédé & Co volume 1, et le Dédé & Co volume 2. Maman, ah ouais, donc ça promet. Une autre bagaille, mais bon. Toujours pareil, avec le même concept, des Saint-Prix, des amis, des gens que tu découvres au travers de tes rencontres et de tes voyages. Exactement. Des mix aussi, puisque tu n'hésites pas à entrer dans l'univers des autres. Tu nous disais tout à l'heure, il faut aller vers l'autre, il faut l'entendre aussi pour continuer à faire de la musique. Vous entendez, oui. En tout cas, gardez l'écoute. Nous, quand on fait belle bagaille, gardez l'écoute. Et puis, c'est pas toutes les que nous avons vigné dans la radio, mais si vous n'avez pas rien pour vendre, vous êtes caillou. Mais comme on dit, moi, j'ai envie que tu nous vendes le dernier titre avec. On l'attend tous d'ailleurs. Les Fanchouis. Voilà. Et ça s'appelle comment? Les Fanchouis. Ah non, dis-moi, ça veut dire quoi, les Fanchouis? Alors, un Fanchouis, c'est un monde qui a fanchou monde. C'est-à-dire que c'est pas une bonne personne, c'est quelqu'un qui aime faire du mal, qui aime. Voilà. Et quand on écoute bien, des fois, il y a des gens qui ont acheté nous pour nous faire chouffer nous. Ah, mais alors, là c'est un message. C'est un message que vous lancez sur ce titre, tous les deux. Jean-Philippe Martelly et toi. Je parle de la réalité. Qu'on doit faire attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous corrompre. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé. Et qui ont essayé de me faire du mal. Oui. On ne va pas revenir sur les polémiques par exemple, avec Rénal, etc. Voilà, c'est à peu près ça. Oui. On a bien senti la magouille, on va dire. Oui, mais de toute façon, j'ai fait un communiqué de presse et tout ça, j'ai tout expliqué. Oui, on t'a entendu d'ailleurs. En temps et en heure, donc voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça t'a libéré quand même? Si j'étais véatif, voilà, il faut être véatif parce que les gens arrivent comme un agneau souvent et puis après il y a qu'à changer géant là, tu vois. Donc, c'est ça. Ah oui, voilà, et avec toute l'expérience que tu as, on en arrive là, c'est pour ça que tu as envie avec l'expérience, mais écoute, la personne envoie quelqu'un que tu aimes bien. C'est ça? Oui. Donc tu baisses la garde puisque c'est quelqu'un que tu aimes bien. Oui. Et puis après, elle arrive. Et les paroles, tout ça, enfin bon, tout te semblait. Hein, donc on va écouter les Fanchouis. Oui. Dis-moi qui paye, qui fait nous, si c'est pas ma technique chérie, et puis un petit sacrifice. On nous agit ensemble, sans pescader plodari, pays a mérité ça, pour nous tchamber, pour nous vancer, famille nous y est. Donc c'est ça nous parle.
monde fait tu en fait. Tout le temps. Si nous qu'a dit nous c'est en fait. On nous tient comme nous doit. Il y a un problème. C'est eux qui plus bon. Et puis c'est eux qui pas bon. La vie est belle, mais les fanchous ils sont en l'aide. Que ce soit le peu ou n'importe qu'on dit la sous-caco. Au lieu de mon chercher travail physique, il est acheté. On passe maintenant mal parlant par l'école mal. Laisse-nous bien concentrer toujours bas yo nous ka rouler. Vibrer ensemble la projet qui bombe à pays. Est-ce que nous aimons nous? Oui, est-ce qu'il a bien solide? Il dit pays soudé. Nous mettons la rocaille là. Civilité nous. Amabilité nous. Si vous n'y réparation. J'ai Abel, mais les fanchous ils sont en l'aide. Que ce soit de peu ou n'importe. Une belle leçon, en tout cas, on entend que tu as envie de faire, ou un règlement de compte, ou des conseils. C'est un appel à être véatif. C'est un appel à la sagesse. Oui. C'est un appel à la vigilance. Et parce que souvent, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Et puis les autres sont là en train de se moquer de nous. Donc souvent, on doit faire attention. Parce que chacun a une part du divin en soi. Chacun, chaque monde a un bail de divin, d'idin. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. Et non le côté négatif. Et non le côté. C'est. Même sur la route, je ne sais pas, j'arrive là. Ça. Les gens s'énervent vite. Les gens, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que on peut régler les choses autrement. Eh ben, comme si il y a des valeurs qui s'en vont, le respect, etc. Le monde ne peut pas même garder un monde parce qu'on sent que c'est une agression. Alors que même il y a des servantes ou des serveuses, par exemple, qui ne vont pas sourire pendant le service, puis pas dire que c'est une femme facile. Alors que sourire n'est pas une soumission. Oui. Sourire n'est pas une soumission. Donc il y a plein de choses qu'on doit réviser parce qu'on se laisse emporter par nous avons adopté mais ce qui pas à nous, en gros. Tu observes le monde. Tout le temps. Dédé, tu es un artiste engagé. Je suis un humain. Tu défends des causes. Je suis un humain qui peut être indigné, qui peut être content, qui peut être voilà, et qui exprime ses sentiments. Sans comment dire, je suis pas téléguidé. Ça m'a dit à sa tête, moi sorti. C'est pas personne qui vient dire moi, tu vois. Je ne chante pas le slogan de parti politique. Je demande, moi qui prends responsabilité, moi de bout de ça m'a dit. Yes. Yeah. Pas de politique, pas de spiritualité, pas de. Si, quand même, tu es accompagné par autre chose que la musique. On sent que tu transmets des choses au niveau du patrimoine artistique, c'est pas rien. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as traversé quand même toutes les générations. Et même si tu n'es pas un artiste complètement engagé, tu as des causes à défendre, ça s'entend dans tes chansons. Il y a aussi un homme heureux. On va dire que je suis le prolongement de la pensée populaire. Si peuple a souffert, moi j'ai souffert. Si peuple a content, moi content. Voilà, donc je vais chanter ce que le peuple ressent. L'authenticité, ça m'a resté. Donc, tu es au pays en ce moment? Je suis au Carbet, dans une radio qui s'appelle RFC. Radio Fréquence Caraïbes. Dans l'émission de Michel. Tapis rouge pour toi, Dédé. Exactement, tapis rouge, je vous parle. On est content. Je vous parle le 25. On est content. Je suis ici tous les mois, tous les 2 mois. Je fais 1 mois ici, 1 mois là-bas, 1 mois ici, 1 mois là-bas. Parce que moi, je suis libre depuis 1991. Comment ça s'appelle? Ah bon? Je suis libre. Mais mon épouse est encore en activité. Sabelle, oui, il faut la soutenir. Il faut soutenir les femmes au travail, n'est-ce pas? Voilà, pour ceux qui savent. Oui, mais heureusement, tu es là. Le soleil brille aujourd'hui et c'est marrant qu'on te reçoit aussi. C'est notre emblème ici à Radio Fréquence Caraïbes, le soleil. J'ai envie de te dire, on te voit toujours en train de sourire, tout va bien. Par exemple, j'arrive dans un libre service. Oui. Tu sais, là, oui, tu prends les caddies, les chariots
gratuit là. Oui. Tu sais, en Tu plastique mets là. Ah oui, en gratuit, oui. Voilà. Et donc, j'arrive, et puis le vigile me dit, il dit qu'est-ce qu'il y a? Donc, il dit, mais ma pas ni rien. Il dit, mais tu ne souris pas. Moi, dit, alors là, oui, je vais aller libre service. Sourire pourquoi? Alors, ça veut dire que, comme effectivement, il me voit sourire tout le temps, ils se disent, bon, il est fâché. Il y a un problème. Là. Ah ben non, mais je ne suis pas. Mais là, tu me parles en souriant. Une machine à sourire. Pardon? Tu me parles en souriant, là. Et puis d'abord, c'est très communiquant. Oui, comme ça mais je ne me vois pas, c'est toi qui me vois. Mais oui, mais c'est ce qu'on a toujours envie de dire par rapport au sourire. C'est l'autre qui le voit et c'est bien pour ça qu'il faut continuer à être ce que tu es et à véhiculer la joie de vivre aussi dans tes chansons, dans tes rythmes, dans ce que tu as choisi de transmettre sur le plan artistique. C'est aussi la joie de vivre. C'est la joie de vivre, c'est l'amour. C'est, par exemple, j'ai fait une tournée dans les EHPAD en Martinique il y a quelques temps. Je n'ai pas demandé personne en centime. J'ai fait une tournée. C'est pourquoi moi, il a fait EHPAD, machin, carbé, m'a fait tout. Il y a un seul qu'on m'a dit que je n'ai pas fait, je ne sais même plus dans quelle commune c'est. Et il y en a que j'ai fait 2 fois. Et comment parce tu es reçu? Parce que les gens ont redemandé. Pardon? Ah bon? C'est une question bête. Hein. Comment tu es reçu? Comme un roi, parce que tu sais, oui. En plus c'était pendant le confinement. Tout à fait. Donc les gens avaient besoin de se sentir, les gens avaient besoin de chaleur. Ah ouais, c'est trop bien. Mais bon, s'il faut que je raconte, il faudra plusieurs émissions. Tu es là pour ça. Ensemble, nous plus forts, ça te ramène à quoi? Ensemble, Prof A, ouais. Jacob Desvarieux. Yes. C'était contre le sida. Et c'était pour dire que, bon, nous mettons ensemble. Tu sais, on est toujours en train de dire, on est toujours en résistance. On n'est pas encore apaisé parce que il y a des gens qui ne mettent pas de capote, il y a des gens qui conduisent qui conduisent alors qu'ils ont bu. Et il y a beaucoup d'incivilité. Ni moun ka jouer gendarme alors que je n'ai pas aimé dire rien. Tu sais, je sais pas, il y a un bail qu'on doit faire, je sais pas. Il faut faire quelque chose. Tu sens qu'il faut. Avant par les bancs, mon j'ai enragé. Je sais pas. C'est triste, mais. Non, c'est pas triste. Est-ce que ça veut dire que obligé choisir les mounins et puis lesquels faire anti-causer, rencontrer, faire anti-sortir. Il n'y a pas de casting. Parce que l'amitié, quand même. Il faut te montrer cash comme tu es. Comme tu es, oui. Et si la personne est un ami, elle sera toujours là. Si par exemple tu perds un ami, ou qu'on dit mais c'était pas ton ami. Si mon en sortir dans la vie, c'est ça qui t'est pour fait. Bon, ça te fait mal parce que tu t'es attaché, parce que bon, tu t'attaches aux gens. Moi, je m'attache aux gens même quand tu disais tout à l'heure, on est des êtres humains, hein, on a des émotions. C'est pas tout le monde. Il y a des démons, il y a l'esprit mauvais. Hein. Non, ça existe. Il y a des gens qui levé pour foutre bordel. Il y a des gens qui levé pour dire bon, par exemple, sérieux. Il y a des gens qui levé. Moi, envie de prendre des sangs aujourd'hui. Waouh. Que le gars a envie de blesser quelqu'un. Non. Il y a des gens qui levé pour faire mal. C'est des psychopathes. Pas ça, va. Il y a des lever pour faire cancan. Donc, il faut nous lever pour faire dans le bien. Il faut nous mettre comme nous dans la prière. Rien qui est positif. Pas entrer dans le secte. Parce que Martinique plein. Oui, parce qu'on a ces besoins et habitudes de croyances qui sont bien ancrées dans notre culture. Hein, les croyances, qu'est-ce que tu penses de ça? Toutes ces croyances et superstitions qui font que les gens modifient leurs relations les uns avec les autres. Les superstitions, bon, il y a un système qu'il ne faut pas nous jeter. Parce que nous, il y a manière, par exemple, le carnaval, bon, il dit diable rouge. Quand on dit que c'est diable rouge, mais petit diable rouge, ça pas vrai. C'est en divinité qu'il a. En Afrique, c'est en divinité qu'il a. Mais pour que l'on ait accepté divinité, nous changeons le diable. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que il fait nous railler vaudou, il fait nous railler nos bagailles pour imposer le christianisme comme ça. Et c'est un viol. Il y a nos bibles au panthère. Et puis quand il faut tendre la jour quand je te donne une gifle, il faut tendre l'autre jour. J'ai envie d'aborder tellement de thèmes. C'est passionnant de discuter cet après-midi avec Dédé Saint-Prix. Tu parlais d'un mot. Le bonjour pour Vas-y, on t'écoute. Willy Ridache.
Willy Ridarch. Willy Ridarch. Oui. Marcel Zebo. Marcel Zebo. Oui. Coucou. Tijo Mézois. Nous connaissons Raymond aussi. Mézois. Raymond, faut-tu pas crier, frère là. Et puis bon, une pensée pour Bel Enfant qui nous a quittés. Aïe, ouais, Bel Bel Enfant, Enfant, c'est c'était parti que tu as beaucoup, bien connu, oui. Ah Un homme, Et une bon, star. on peut pas parler d'un qui était connu nationalement. Mélodie qui était monté puis qu'on comptait en bas. Mélodie. Mon Dieu, mais tu as été vraiment un carbessien à un moment donné, toi. C'est Martiniquais, moi je m'appelle dans d'autres communes aussi. Ben je vais te suivre sur une autre commune pour voir ce que tu en dis. J'ai envie de te parler d'amour. Oui, mais je suis amour. Un défilé d'artistes routes. Tu es amour, mais écoute bien le titre que j'ai choisi pour terminer. Non, ici. Mais j'ai envie de te parler des femmes en fait en général. Qu'est-ce que tu penses de la femme antillaise le temps que je reprogramme mon titre? La femme antillaise, je l'ai chanté en 82. Mais au départ, quand je l'avais chanté, j'avais chanté que pour la négresse. C'est-à-dire que antillaise là, quand j'avais fait ce morceau-là en premier, c'était négresse là. C'était Gencive Violette, c'était Bondamaté, c'était Chiveri Sorbiché. Les Gencive Violette. Ou pas, ouais. Mais non, mais il me donne pareil Violette, c'est négresse là, mais moi, on va entrer dans quelque chose. Alors, ma maman m'a pas raconté, raconte-moi. Non, mais je te dis, ça nous rassemble. C'est-à-dire, Bondamaté, Belgadjam, Jolépé, Gros Nélage, Chiveri Sorbiché, etc. C'est comme ça, c'était au départ. Mais les mots fait Mosota, j'enseignais à Sainte-Luce à l'époque, et une collègue me dit, ah non, parce que je lui ai montré le texte. Me dit, ah non. Il dit, moi, il dit que oui, puis la soso. Ah ben ça c'est dit, ça, beaucoup. Non, mais je veux dire que ça. La soso, je veux dire que ça pourquoi t'es qu'à dire. Plaisir à nommer cet après-midi, madame. Pourquoi ça s'est dit? C'est parce que dans la musique, on était tellement connectés. Il y avait ça, nous des décassons qui font solo. Et puis la soso qui a dansé. Oui. Ça, c'était des moments de. Non, mais tu peux pas, on peut pas ça non, parce que c'était un genre de transe qui était capable de passer entre nous. Donc comment ça veut qu'on les autres là? Qui veut dire? Répondez. Yo te cané esclave. Hein? Yo te cané esclave. Hein? Yo te cané esclave. Oui. Femme esclave, people, yo te café, qui ça? Yo te ka affranchi. Hein? Yo te ka affranchi.
Messieurs, dames, on a Dédé Saint-Prix ici au studio de Radio Fréquence Caraïbes. C'est un plaisir de l'entendre nous parler tout simplement. Il nous parle. Et ce qu'il dit, bien, je crois qu'il y a des choses à retenir. Il fait son petit métier d'instituteur là avec nous, avec moi en tout cas, parce que j'en apprends beaucoup sur une manière d'appréhender la musique qu'il nous fait. Le Cheval-Bois qui revient. On l'a entendu avec Anti-Esla, mais aussi avec son tout dernier album qui n'est pas encore sorti, mais qu'il prépare. Ah ben, il est sorti en physique aujourd'hui. Ouais. Donc vous pouvez aller sur les plateformes. Hein. Dédé & Co. Et Dédé & Co. Et puis, j'ai pas encore la date, même c'est déjà programmé, mais c'est incessamment sous peu. Il y aura une sortie physique du Dédé & Co 1 et puis du Dédé & Co 2. Mais pour l'instant, il y a Dédé & Co 1 seulement qui est en digital. Tu es sûr? Oui, quand tu dis ça, mon Dieu, j'ai l'impression que... Redis-moi ça, en digital. En digital. J'adore, Dédé Saint-Prix. L'ambiance ici à Radio Fréquence Caraïbes. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Quand est-ce que tu reviens nous voir déjà? Je reviens. Partout. Peut-être avant ça. Je sais que peut-être avant ça. Parce que je sais que je reviens le 18 mai, je joue dans un festival en Martinique, Musique Nous. Mais avant ça, je joue le 20 février. Ici en Martinique. Lundi gras. De 21h à 23h. Notez bien, oui. Sur le podium de la fête patronale de Trois-Îlets, au bord de mer. Ben, ça va être la fête. En plus, ces Trois-Îlets, on espère qu'il y a du beau temps. En tout cas, tu es sur les réseaux sociaux. On a ta page Facebook, Instagram. Alors, dis-nous tout. Tu es sur Facebook, de toute façon. Facebook, Instagram... YouTube. Partout, quand même tu parcours le monde. Qui c'est qui me disait ça? Et nous, on te suit. Twitter. Voilà. Ça fait un plaisir en tout cas, Dédé Saint-Prix, de t'avoir reçu cet après-midi et on espère bien sûr que tu reviendras en Martinique en tout cas et que tu repasseras sur notre chère commune, notre belle commune du Carbet et de tout le Nord Caraïbe où tu auras certainement à nous donner 2-3 petites prestations quand même. Tu as des projets? J'attends. Oui, alors les discographiques beaucoup. Oui. Donc il y a un album que j'ai fait avec les Américains à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Back to New Orleans. Qui est déjà masterisé mais qui attend son tour parce que tout le bail a sorti. Il y a un autre album qui va s'appeler Dédé Afro-Caraïbes, dans lequel il y aura du compas, enfin, mais Afro-Caraïbes, ça va être, vous avez beaucoup d'Africains, bon frère, non? Il y a un album qui va s'appeler Danon Sébastien. Danon, c'est un gars de Sainte-Marie, mais son petit nom c'est Boana. C'est un mélange de cheval encore une autre histoire. Voilà. Il y a une autre histoire encore avec quelqu'un qui nous a déjà quitté qui s'appelait La Sauce Caco, donc Emmanuel Euzé, et c'est un monsieur qui... J'attends cet album-là parce que autant que le public, c'est un monsieur qui nous a déjà quitté mais qui avait beaucoup de choses à nous dire et qui a des... j'ai des mélodies, j'ai des... et que j'ai habillé tout ça. Tu m'entends chanter avec lui, c'est magnifique. Alors pour terminer, je peux te dire comment la sauce caco faisait. La sauce caco est jaune, mais pas niche, mais clair. Et tu l'auto, ma vendre l'auto encore. Job m'a fait. Jamais en chanson laisse ça. Chaque réponse, il se sent il a beaucoup il rentré en tête parce qu'il n'est pas valorisé par les réponses. Et puis il a dit Bougla, il a dit où c'est vous êtes ce que tu es égal à moi? Je répète plus lentement. S'il te plaît. Où c'est vous êtes ce que tu es égal à moi? Où c'est vous êtes ce que tu es égal à moi. Quelle opération? C'est des mathématiques. Ça veut dire que ou ni l'auto. Mon pas ni l'auto. Ou ni mon pas ni. C'est tout à fait nous. Ou qu'à travail. Moi c'est un job, mais nous c'est un monde. Ou c'est un monde, moi c'est un monde. Voilà. Belle parole. Et c'était le mot de la fin. C'est pas tout le monde qui allait à l'école. Hein. Ils ne savaient pas parler français. Ils oui, mais ils savaient dire des choses. Par exemple, rappelle-moi ton prénom. Michel. Alors pour te dire qu'il est content, qu'il veut te remercier pour l'émission, oui. Ah ben, il te dit, je suis très content, oui. Il met un R. Oui, pour et puis je te remercie tant. Je te remercie tant.
Il sera le seul à le puis dire pas ainsi. dit, je te remercie beaucoup. Ouais. C'est C'est le Limonier et j'adore. Il sera le seul. En tout cas, c'est les mots de la fin. C'était très beau. Il y aura d'autres choses. Ah ben j'espère bien. Il y aura d'autres choses, mais je te dis les principaux. Il n'y a pas de problème. Dédé Saint-Prix, ça fait un plaisir d'être avec toi cet après-midi. Tu reviens quand tu veux. Merci de cette heure qu'on a passée ensemble. C'est Merci très à rare. Frédéric Fostan parce que c'est lui Et qui a organisé. Fred, oui, qu'on a toujours à l'antenne, bien sûr. Oui, je sais pas ce qu'il fait. à Il est l'antenne, là, mais il est moi, je toujours dis- présent. Il est d'accord, toujours je sais pas. présent. Je sais pas au courant. Mais en tout cas, je remercie, merci Frédéric, merci tous Alors ceux qui notre directeur nous aident. Bill aussi, Pardon notre directeur Bill que tu as vu, qui t'a accueilli, qui est là, qui est tout content aussi. C'est là où il y a la pub. Voilà, donc on espère te revoir très vite et merci pour ta prestation. À très bientôt. cet Et puis, après-midi. Mali, À très oui, bientôt. Mali, Mali, oui. C'est pas seulement tout. On y doit faire. Le bonnet. On y doit crier. On y doit bouger. On y doit chanter. On y doit respirer. Antillaise là, on y doit. Yes, j'étais en train de faire mes au revoir à un monstre de la chanson traditionnelle martiniquaise antillaise, monsieur Dédé Saint-Prix. Et oui, le grand Dédé Saint-Prix qui était là, qui va vous présenter tout ce qu'il fait en ce moment, qui nous a présenté, tout ce qu'il a fait aussi. Et puis sa façon de penser, sa philosophie de vie. On était contents et on espère le revoir très vite ici à la radio, ou en tout cas au Carbet, sur le Nord Caraïbes. C'était Tapis Rouge, ce fut un grand plaisir d'être avec vous encore cet après-midi. Restez bien branchés tout à l'heure, bien après la pub, vous aurez le plaisir de retrouver Master Zouk pour son émission Fréquence Mix. C'était Michel sur le Tapis Rouge. À très bientôt pour une nouvelle émission du Tapis Rouge. Fréquence Caraïbes. Votre radio.